Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci. Après plusieurs semaines de négociations, Félix Tshisekedi a nommé Sama Lukonde Kyenge au poste de Premier ministre, où il succède à Sylvestre Ilunga Ilukamba, destitué fin janvier. Ce Katangais de 43 ans, jusque-là directeur général de la Gécamine, aura la lourde tâche de former le futur gouvernement. Fin du suspense à Kinshasa. Félix Tshisekedi a nommé Sama Lukonde Kyenge au poste de Premier ministre. L'annonce a été rendue publique ce lundi 15 février sur la télévision nationale par le porte-parole de la présidence, Kasongo Mayamba Iamba. Plusieurs noms avaient circulé au cours des dernières semaines pour succéder à Sylvestre Ilunga Ilukamba, poussé à la démission par le vote d'une motion de censure des députés, ce poste convoité. Selon un proche collaborateur du président congolais, deux autres hypothèses sont restées sur la table jusqu'à la dernière minute. Modeste Bahati Lukwebo, l'informateur nommé par Félix Tshisekedi pour identifier la nouvelle majorité, et Moïse Katumbi, l'un des deux poids lourds de l'opposition à avoir rejoint l'Union sacrée. Plusieurs émissaires de Tshisekedi avaient rendu visite à l'ancien gouverneur du Katanga en fin de semaine dernière, à Lubumbashi. Selon nos informations, celui-ci a décliné l'offre, affirmant vouloir échanger en tête-à-tête avec Félix Tshisekedi. Je suis Sama Lukonde Kyenge. Je suis fils de Faustine Caputo et de Stéphane Lukonde, tous deux décédés. Je suis né à Paris, un 4 août, et donc j'ai fêté récemment mes 43 ans. Je suis marié et père de 3 enfants. Je dois préciser que je suis garçon unique d'une famille de 8, donc j'ai quand même 7 sœurs autour de moi. Et donc quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, mon père a choisi de m'envoyer à l'internat pour façonner ma personnalité. Et donc c'est comme ça que j'ai passé un examen sélectif pour être admis à l'Institut technique de Mutoshi, où j'ai fini mes études secondaires. C'est ça l'option que j'avais choisie, chimie industrielle. En 2001, malheureusement mon père est décédé cette année-là, et j'ai dû rentrer. En tant que fils unique et selon la tradition africaine, je suis revenu pour reprendre le flambeau, si jamais je peux le dire ainsi, l'héritage. En 2006, je choisis finalement d'entrer en politique et je pars à Kinshasa comme député national représentant la ville de Likasi. Et je suis parmi les plus jeunes. J'ai 29 ans à cette époque-là. Je suis le plus jeune député de cet hémicycle. Et ça me permet de découvrir la capitale, de découvrir le monde politique et tous ces rouages qui sont totalement différents d'ici au Katanga, où la culture est beaucoup plus au travail, à la mine, au champ. Donc c'était pour moi une nouvelle découverte. Et par la suite, j'ai été membre fondateur d'un parti qui a fait ses preuves. Ce qui m'a permis finalement d'être pris au gouvernement. C'était le gouvernement dirigé par le Premier ministre Matata Ponyo à l'époque. Et j'ai été ministre de la Jeunesse et des Sports. C'était en 2015. Et là, je dois encore mentionner, j'avais 37 ans, j'étais le plus jeune ministre qui avait été nommé. J'ai fait un parcours de 9 mois seulement à ce moment-là, et j'ai démissionné. C'était une décision assez difficile et assez inattendue, mais c'était une décision que j'avais prise par conviction. J'ai démissionné de mon poste parce que à ce moment-là, il y avait toute une lutte sur l'alternance et le respect de la Constitution. Et c'était important pour moi, en tant que jeune, que je puisse rester dans ce en quoi je crois. Ça veut dire un État vraiment démocratique
et où il y a de l'alternance. Parce que ce n'est que comme ça que je pense qu'on peut avoir des changements dans le pays. Et donc, cette démission m'a amené tout droit, finalement, dans l'opposition. Et en étant dans l'opposition, j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un, un jeune, qui était à ce moment-là une figure de proie. Et on ne pouvait pas s'imaginer encore à ce moment-là qu'il serait actuel chef de l'État, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a remarqué mon assiduité dans le travail, mes convictions, mon intégrité. Et je pense que c'est ça qui, finalement, a permis qu'il puisse porter son choix sur moi. Et aujourd'hui, je me présente devant vous comme directeur général de la GECAMINE, où j'ai pris mes fonctions depuis le 29 juin. Et donc aujourd'hui, je me dis, on est dans une transition. Il faut ramener. Nous avons identifié le site de Mulumbushi. Ça revient chaque fois sur l'information en international. Nous voyons le pont qui est inondé. Disant Sama Lukonde Kyenge, 43 ans, le président congolais a fait un choix stratégique à plus d'un titre. Tshisekedi souhaitait en effet privilégier une personnalité issue du Grand Katanga. Fils de Stéphane Lukonde Kyenge, figure de la scène politique katangaise assassiné en 2001, Sama Lukonde Kyenge se lance en politique en 2003 et remporte 3 ans plus tard un siège de député national dans la circonscription de Likazi, au Katanga. Frondeur. Membre du parti politique Avenir du Congo dont le président Dani Banza, aujourd'hui ambassadeur itinérant de Félix Tshisekedi, avait aussi été évoqué pour la primature, Sama Lukonde Kyenge avait ensuite pris les fonctions de ministre des Sports de Joseph Kabila. Il avait démissionné de son poste en 2015, respectant ainsi le mot d'ordre de son parti qui s'opposait à un éventuel 3e mandat de Joseph Kabila. Ancien membre du G7 de Moïse Katumbi, qu'il a quitté pour rejoindre Tshisekedi avant l'élection présidentielle de 2018, Sama Lukonde Kyenge était déjà au cœur de la stratégie du président congolais. Ce dernier l'avait nommé en juin 2019 au poste de directeur général de la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINE, provoquant la colère du camp Kabila qui avait interprété ce choix comme une volonté de contrer l'influence d'Albert Youme, le proche de Kabila tout-puissant président du conseil d'administration de la GECAMINE depuis 2010. En désignant Sama Lukonde, Félix Tshisekedi fait aussi, selon son entourage, le choix du renouvellement de la classe politique. Sama Lukonde, homme intègre qui va se mettre au service de la vision de Félix Tshisekedi, assure un conseiller du président congolais. Offensive. C'est désormais à cet ingénieur de formation que reviendra la lourde charge de former le second gouvernement de l'ère Tshisekedi. Celui devra être représentatif du rapport de force au sein de la nouvelle coalition du président congolais. Engagé depuis le début de décembre dans une offensive de reconquête de la majorité détenue jusque-là par son ancien allié de circonstance, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi est parvenu, en 2 mois, à renverser le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Janine Mabunda et à obtenir la destitution du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Le 5 février, Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat, visé par plusieurs pétitions réclamant sa destitution, a pour sa part fait le choix de démissionner. Ce tour de force, facilité notamment par la menace de dissolution du Parlement que faisait peser Tshisekedi, était une première étape. La suivante, plus périlleuse, consiste maintenant à harmoniser les ambitions de chacune des composantes de l'Union sacrée, tant sur le programme que sur la répartition des postes au sein de l'exécutif. Le mois de mars.
content d'être avec vous ce matin et j'ai voulu marquer ma présence ici ce jour. D'abord parce que moi-même je suis passé par cette école, je suis passé par Madini, j'ai fait mon école primaire ici. Et c'est avec beaucoup d'émotion quand je reviens et que je vous vois, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez désormais savoir que si vous êtes assidu, si vous travaillez, vous pouvez devenir qui vous voulez dans la vie. Vous devez juste être très confiant. À côté de ce message, la particularité de cette année, c'est que nous sommes en période de Covid-19. Et cette reprise des cours est une reprise historique. Du fait que vous êtes restés très longtemps à la maison. Mais c'est une année particulière et vous êtes nos enfants. Vous êtes ce qu'on a de plus précieux. On doit s'assurer de votre santé. Je vais rappeler les mesures barrières que vous devez strictement respecter. Le lavage des mains à l'arrivée avec une prise de température et lorsque celle-ci sera au-delà de la température acceptée, vous devrez vous retirer et vous soigner. Il faudrait que vous puissiez toujours vous assurer d'avoir votre masque en permanence, sauf lorsque peut-être vous devez vous abreuver ou prendre un petit casse-croûte. Vous devez vous assurer d'une certaine distanciation avec vos collègues de classe. Ne pas toujours trop vous approcher. Et si possible, vous devez avoir un désinfectant avec vous. Nous, de notre côté, nous allons nous assurer d'accentuer les points d'eau que vous avez, de sorte que vous puissiez pouvoir les utiliser et vous désinfecter le plus souvent possible. Et à côté de ça, il faudra respecter les instructions qui vous seront données par vos préfets et vos professeurs. Que vous soyez vraiment à l'écoute. Votre santé, aujourd'hui, c'est notre priorité. Et on va s'assurer que votre année se déroule dans de bonnes conditions et que cette année 2020-2021 soit une réussite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée des classes et je vous souhaite bonne chance, que vous puissiez tous réussir cette année. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.